Donc, bienvenue à tout le monde qui regarde cette vidéo, à tous ceux qui n'ont pas pu venir ce soir. On a fait un toute petite intro juste pour arriver. Et puis là, j'ai envie de vous proposer une expérience autour des mouvements intuitifs ou des mouvements développementaux. Ça va être une sorte de méditation guidée qui va durer, je ne sais pas trop, 15 minutes, peut-être 20 minutes. On verra un peu. En fait, il y a six mouvements qu'on qu'on fait un peu tous les jours, qu'on est, entre guillemets, obligé pour interagir. Et selon notre vécu, selon notre éducation, on se forme certains schémas. Donc, si vous connaissez mon podcast, j'en parle en ce moment pas mal des schémas ou des stratégies pour être le mieux adapté à notre environnement. Donc, les mouvements, c'est déjà céder. En anglais, c'est yield. Donc, c'est vraiment une sorte de je relâche complètement. À partir de là, à partir du moment où je suis vraiment relâchée, je peux apprendre à pousser, à trouver ma force. Avec le pousser, par exemple, quand je suis allongée, très concrètement, je peux me relever. Après, je peux aller vers quelque chose qui m'intéresse. Par exemple, là, il y a une boîte de mouchoirs, je peux aller vers. Ensuite, j'attrape ce qui m'intéresse, je le tire vers moi. Et puis là, il y a de nouveau le céder pour vraiment profiter de ça. Et puis le laisser aller aussi. Donc, le laisser aller, c'est le sixième mouvement. Et cette méditation, entre guillemets, que je vous propose est premièrement un peu à un début de la deuxième semaine où on va vraiment dans le ressenti. Et c'est aussi pour que vous puissiez sentir un peu comment vous vous êtes construit, comment vous fonctionnez dans ce monde-là et quels sont les mouvements, les façons d'être qui sont faciles pour moi et lesquels sont plus difficiles. Et sans aucun jugement, on se construit d'une façon qui était nécessaire. Donc, de toute façon, c'est très intelligent de notre corps de peut-être avoir des difficultés à aller vers ou de, de s'agripper à quelque chose. Donc, pas nécessaire de mettre en place des jugements. Juste pour vous, une invitation à noter, ah, ça c'est intéressant. Ça, je sais bien faire. Ça, j'ai peut-être envie d'apprendre un peu plus. Vous n'êtes pas obligé d'aller là-dedans non plus, mais c'est un voyage. Dans ce voyage, il peut y avoir des émotions, des images, des mots qui viennent et je vous invite vraiment juste à ouvrir l'espace et à accueillir avec bienveillance. Si vraiment il y a quelque chose de trop difficile, comme d'habitude, vous mettez ma voix en arrière-plan, vous mettez en place par exemple une respiration ou quelque chose qui vous fait du bien, mais c'est censé être plus intéressant qu'autre chose et ça vous amène vraiment dans votre intériorité. Et voilà. Alors, si vous êtes prête, je vous invite à prendre une position sur le sol ou sur un matelas. Et encore une fois, je ne suis pas obligée de vous voir, mais ça peut être sur une chaise, mais ça peut être intéressant que vous commenciez même allongé. Donc, je vous laisse un moment pour vous installer où ça vous semble bien. Voilà. L'important, c'est vraiment que vous m'entendiez. Et on va aller dans le premier mouvement, qui est celui de céder, de se laisser aller, de lâcher, de s'abandonner sur le sol ou sur un matelas. Merci. Et puis, vous commencez par prendre conscience de vos
points de contact avec le matelas, avec le sol. Donc les parties du corps qui touchent la surface. Et puis vous observez toutes les sensations dans votre corps. Quand vous vous abandonnez sur le support, quand vous lâchez, quand progressivement vous faites de plus en plus confiance à ce support, d'être là pour vous, de vous tenir, de vous soutenir, faire confiance à la stabilité du support. Et des fois, quand on lâche, ça continue à bailler, c'est très bien. Et juste vous prenez note. Est-ce que c'est habituel, facile, plutôt inhabituel, compliqué, sans aucun jugement? Quelles sont les parties de mon corps qui lâchent facilement? Quelles sont les parties du corps qui se tendent, au contraire? Et vous prenez quelques notes mentales. Et on va glisser dans le deuxième mouvement qui est celui de pousser. Donc sans bouger dans un premier temps, vous allez commencer à appuyer contre la surface, contre le sol, contre le matelas, tout en observant comment votre corps fait ça. Quelle partie de votre corps commence à pousser? Pour certains, ça va être des talons ou le bassin. Pour d'autres, peut-être les coudes ou les mains. Pour d'autres, ça va être d'autres parties du corps. Et puis tout en douceur, sentez votre force quand votre corps pousse sur le support. Sentez votre corps, votre force et votre capacité d'appui. Et progressivement, vous laissez votre corps pousser pour que votre corps vienne dans une assise. Et vous y allez vraiment à votre rythme doucement et vous observez comment votre corps s'organise pour s'asseoir. Prenez votre temps. Puis vous prenez une assise confortable pour vous. Ouais, ajustez tout ce qui est nécessaire pour être confortable. Et puis, tranquillement, si les yeux sont fermés, vous les ouvrez et vous commencez à regarder votre environnement avec le regard d'un enfant. Imaginez que vous êtes un enfant et vous voyez votre environnement pour la toute première fois, avec plein de curiosité, avec un sens d'explorateur. Qu'est-ce qui attire votre attention? Exactement comme ça, continuez. Explorez et observez ce qui se passe en vous quand vous regardez autour de vous. Observez aussi quelle partie de votre corps
bouge quand vous êtes en train de regarder? Quelle partie de votre corps ne bouge peut-être pas en scannant votre environnement? Et ensuite, vous allez choisir un objet. Sans bouger pour l'instant, vous allez juste choisir un objet que vous voudriez atteindre. Atteindre, c'est le troisième mouvement. Donc, choisissez quelque chose que vous pouvez bouger, pas forcément une armoire. Et hop, ouais, je vous laisse trouver quelque chose. Ça peut être n'importe quoi. Laissez-le pour l'instant là où il est. Juste choisissez. Ça peut être un coussin, un mouchoir. Voilà, vous choisissez quelque chose et vous le regardez. Et quand vous avez choisi un objet, observez votre contact au sol, observez votre contact au matelas, à votre support. Et ensuite, on va aller dans le troisième mouvement qui est celui de atteindre ou aller vers, tendre vers. Donc, tout en gardant votre conscience dans votre corps, autorisez-vous à tendre vers cet objet. Pour l'instant, vous êtes que dans le tendre vers en observant ce qui se passe dans votre corps, dans vos sensations, dans les émotions, quand vous vous autorisez d'aller vers quelque chose qui vous intéresse. Ensuite, vous allez l'agripper, cet objet. Pareil, tout en observant qu'est-ce qui se passe quand j'agrippe cette chose. Et à votre rythme, vous allez l'amener vers vous. Et maintenant, retournez dans le laisser aller et vraiment vous réjouir d'avoir pu prendre ce qui vous faisait envie. Savourez cet objet. Et des fois, ça peut provoquer des émotions et ça peut être accompagné par de la tristesse ou de la douleur et ça c'est OK. Parce que ça peut être extrêmement vulnérable de s'autoriser d'aller vers quelque chose, de l'agripper et de l'amener vers soi. Et rappelez-vous quand vous n'êtes pas seul, on est tous là en expérimentant la même chose et rappelez-vous aussi que c'est rien de mal que vous faites. Commencez pour vous de vous réjouir vraiment, de profiter vraiment de cet objet que vous avez pu amener vers vous. Et observez aussi votre contact avec le support, avec le matelas, avec le canapé, avec le sol. Et prenez encore un moment juste pour savourer cet objet que vous vous êtes autorisé de prendre. Exactement comme ça.
Donc là, c'est le premier mouvement qu'on avait, le céder, se laisser aller, tout en savourant cet objet. Comment vous pouvez vous détendre avec cet objet dans les mains. Et ensuite, mais tout en prenant vraiment tout le temps nécessaire. Et tout en observant ce qui se passe avec le dernier mouvement, c'est le sixième, vous allez reposer cet objet quelque part pour le lâcher. Observez comment vous lâchez. En effet, il y a des personnes qui jettent, il y a d'autres où c'est plutôt, ça met du temps de lâcher. Observez ce qui se passe à l'intérieur de vous après avoir lâché cet objet. Et juste prenez note. En effet, il y a des personnes qui ont besoin de rester encore en contact, peut-être visuel. Il y a d'autres qui coupent tout de suite, il vaut mieux plus le voir. Il y a plein de stades au milieu. Qu'est-ce qui se passe après? Juste faites des notes mentales. Et est-ce qu'il y a peut-être une sorte de sagesse qui sait que vous pouvez re-aller vers cet objet? Ou est-ce qu'il y a plutôt des croyances comme maintenant c'est fini? Est-ce qu'il y a de la joie d'avoir pu profiter de cet objet quelques instants? Est-ce qu'il y a plutôt la tristesse de ne plus l'avoir avec vous? Enfin, en sachant qu'il est toujours avec vous, il n'est plus dans vos mains. Et puis vous allez reprendre contact avec votre support, avec le lit, avec le canapé, avec le sol, avec le matelas. Voilà. Vous retournez dans le premier, qui est tout simplement s'abandonner. Vous pouvez rester assise, vous pouvez vous allonger comme c'est bien pour vous. Vous abandonnez, vous laissez porter, sentir le soutien. Sentez que vous êtes porté. Prenez conscience que le sol, il est toujours là pour vous porter. La terre est toujours là. Tant qu'on vit sur cette terre, il y a la gravité qui nous relie à cette terre. Qu'est-ce qui change en vous quand vous prenez conscience de la terre, du sol? Et ensuite, vous allez prendre quelques notes mentales juste pour vous de ce que vous avez vécu pendant cette expérience, en sachant que vous allez pouvoir échanger avec les autres. Donc, pendant que moi, je prépare 2 breakout rooms, 3 personnes par chambre, je vous laisse revenir tranquillement, bailler, vous étirer. Comme la dernière fois, si vous ne vous sentez pas, vous pouvez toujours revenir dans la grande salle
Et en revanche, si vous vous sentez, vous êtes les bienvenus pour échanger avec les autres. Mm, L'échange, c'est tellement important parce que il y a quelqu'un d'entre vous qui m'a partagé aussi, ça m'a fait du bien d'échanger avec quelqu'un qui, qui vit aussi des difficultés. Parce que souvent, quand on vit des difficultés, on a tendance à se dire, je suis toute seule à vivre ça. Et c'est tellement rassurant de vraiment sentir qu'on n'est pas seul. La souffrance, elle fait partie du fait d'être humain. Bref, je vais vous préparer. Et puis, on va faire comme la dernière fois. On va faire 10 minutes en tout, 2 minutes par personne, ce qui vous laisse encore 4 minutes pour un échange informel. Alors, donc j'ai du 2 salles. Hop, hmm, ça marche, c'est parti. Bel échange à vous.
Bienvenue, je vois des sourires. Bah oui, j'ai été coupée en plein milieu d'une phrase. Ah, tu veux la finir? Non, c'est bon, je vais la finir par écrit. En fait, je galère encore un peu. Là, vous avez vu mon message encore une minute, mais vous ne voyez pas le compte rebours. Non. Bon, Si, je vais si, réessayer. bah, si, on voit le compte à rebours, mais c'est vrai que quand on est pris dans le truc, Ah, voilà. ok, je vais peut-être réessayer encore une troisième façon. Est-ce que ça s'est bien passé? Il y en a qui hochent la tête, oui. Ok. Ouais, ok, ça marche. Bon, super. Ah ben merci. Je pars dans les questions alors, si ça vous va, à moins que, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de partager là dans le grand groupe ou une question par rapport à ce qu'on vient de faire? Peut-être je peux partager en fait ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire que aborder un travail en groupe, c'était une chose. Effectivement, les échanges en petit comité d'une à l'autre, c'est quelque chose en fait, que j'ignorais. Et peut-être j'aurais eu des réticences en fait à faire partie du programme par la peur de l'inconnu et effectivement ce qu'on se disait, une question d'intimité peut-être, enfin voilà, des peurs. Et finalement, c'est une belle surprise parce que ce sont des échanges qui sont riches. Voilà. Merci. Exactement. Et en fait, ça me touche un peu parce qu'en fait, il y avait très peu d'échanges ces dernières 3 années et je trouvais que ça manquait énormément parce que moi, j'ai vécu ça dans d'autres programmes et je trouve ça tellement enrichissant, l'échange, le soutien et justement le fait de sentir qu'on n'est pas seul. Et je me suis fait une réflexion par rapport, je crois, à un mail que j'ai reçu. C'est que ce programme-là en particulier, à la fin, il s'agit des limites. Ça va être notre dernier module. Et donc, il s'agit aussi vraiment de la relation à l'autre et de trouver une, un équilibre où comment je peux me montrer vulnérable tout en gardant mon intimité. Comment je peux être en sécurité, vulnérable dans une relation? Donc là, c'est un peu particulier parce que vous ne vous connaissez pas, vous venez un peu de partout en France. Je crois que tout le monde est en France, j'ai un doute là, mais en tout cas, vous ne vous connaissez pas dans la vraie vie. Donc, d'un côté, c'est plus facile, de l'autre côté, c'est plus difficile aussi parce que vous partagez avec des inconnus. Et c'est une belle expérience à faire. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Ça me fait plaisir. Ok, quelqu'un d'autre qui veut partager quelque chose par rapport à ça? Oui, Mallory, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Et oui, moi aussi. Je répondais au message. Ah! Alors, j'ai pas dû voir le message, ça devait être un message privé. Ah, Mais ok. c'est très bien Je comme ça. finissais ma phrase. Je, je viens de comprendre. C'était la fin de ta phrase. Super. Est-ce qu'il y a autre chose qui veut être partagé encore dans le groupe là? Oui, moi, je veux bien partager quelque chose. De façon complètement, je m'attendais pas du tout à que cette expérience me touche autant. Euh, on me l'aurait dit d'extérieur, j'aurais dit, écoute, pas, voilà. Et en fait, je crois que, et on en a discuté finalement, je crois que c'est vraiment, ça a vraiment été ça le petit déclencheur, c'est le fait de regarder son environnement avec un regard d'enfant. De, de laisser un peu de côté les obligations et de laisser voilà l'innocence, la curiosité, les plaisirs simples et de regarder et j'ai regardé mon environnement avec un regard que j'ai plus
et de me rendre compte, mais oui, mais ça, j'aime ça, mais ça me. Et, et voilà, et bon, voilà, ça a amené à d'autres choses, et pareil sur les différents actes, bah, je trouve que c'est hyper intéressant, je m'attendais pas du tout à voir, mais effectivement, céder, c'est difficile, et laisser, redéposer. Et effectivement, j'ai beaucoup de mal avec aussi tout ce qui est laisser, ah, c'est fini. Ouais. Et c'est drôle, je pensais pas du tout qu'à travers une expérience aussi simple, c'est des choses qui pourraient réapparaître. Enfin, je suis étonnée, très étonnée. Hmm. Merci pour ton partage. En fait, le corps, il est ultra puissant et c'est pour ça qu'il faut y aller vraiment avec bienveillance et avec douceur. Notre corps, il a tellement d'informations, il parle notre histoire, mais on n'a pas trop l'habitude en général d'écouter. Et donc, le travail avec le corps, il est très puissant. C'est chouette. Merci. Encore? Ok. Alors, j'ai reçu plusieurs mails. J'ai envie de commencer par ça. Et puis, si vous avez d'autres questions plus globales ou même ce qui vous vient encore par rapport à ce qu'on vient de faire, vous serez les bienvenus. Alors, je ne vais pas tout lire, juste les choses qui sont pas trop intimes et qui sont intéressantes pour tout le monde. Et je vous mute, comme ça vous êtes tranquille de votre côté. Alors, il y a quelqu'un qui m'a écrit. En revanche, hier et aujourd'hui, c'est difficile en raison de mes pensées qui sont régulièrement parasitées. Je l'accueille et je décide de me mettre dans une bulle le temps de la routine et ça fonctionne. Donc ça, en fait, en enregistrant, je me suis dit, ah, mais je ne parle pas beaucoup de ça parce que on a tous des pensées qui partent en général dans tous les sens. Ceux qui travaillent avec moi savent que j'en parle très, très régulièrement. Donc, sur ces 4 semaines, c'est aussi un apprentissage que c'est vous qui choisissez où vous portez votre attention. Parce qu'en fait, on peut avoir l'impression qu'on subit nos pensées, et qui dit pensée dit tension et anxiété, parce que les pensées sont en général soit dans le futur, donc angoisse, ça peut être différent, mais souvent, soit dans le passé et donc regret ou douleur. Et donc, on peut apprendre à décider de ne pas se laisser aller dans les pensées, n'importe où, mais vraiment de focaliser son attention là où on a décidé. En l'occurrence, là, cette semaine, au milieu des séances, c'était les respirations. Donc, quand vous sentez, ouh, je pars dans qu'est-ce que je dois acheter pour manger ce soir, hop, avec un sourire. En fait, à chaque fois, vous vous rendez compte que vous êtes ailleurs, c'est une opportunité, c'est vraiment une occasion de vous rendre compte, ah, je suis plus là, et de revenir dans le moment présent. Et le moment présent, on le sent le plus facilement à travers les sens, à travers le corps. Et puis, je l'accueille, super, félicitations, victoire. Et je décide de me mettre dans une bulle le temps de la routine et ça fonctionne. Après, il y a plein de façons différentes. Si vous trouvez une ruse et si, par exemple, c'est une bulle, faites ça. Une autre façon, ce serait vraiment juste de nommer ce qui est là. Je planifie, je me fais des soucis, je regrette et ouf, de revenir. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Euh, Après, juste je partage, il y avait un mail qui était un peu long avec beaucoup de partage intime, donc merci pour ça. Je ne vais pas revenir dessus. En revanche, j'ai beaucoup apprécié les exercices de la semaine sur les respirations. Super. Merci pour ce partage. Donc pareil, vous avez vu, je pense, il y a des personnes qui partage en dessous des vidéos. Merci beaucoup. J'essaye de regarder et de répondre. Si vous voulez partager des victoires, super, faites. Si vous avez des difficultés, surtout n'hésitez pas parce que du coup, moi, je suis là aussi pour vous donner des petites astuces pour faciliter les choses. Et puis, il y a un mail qui dit, ah oui, à l'issue de Ah oui, c'était la danse. À l'issue de cette danse, j'ai ressenti comme un allègement, mais aussi une terrible fragilité, comme si le fait de bouger et non de
tout bloquer, laissez plus de place pour faire remonter les émotions négatives, comme si elles étaient là et qu'elles n'attendaient qu'une chose, réapparaître. Merci beaucoup pour ce partage qui est assez vulnérable, mais je suis sûre qu'il parle à beaucoup de personnes, moi personnellement aussi. Et c'est vraiment ça, parce que selon ce qu'on a vécu, le corps, il a tendance à être figé tout le temps et à tout garder à l'intérieur pour surtout pas faire remonter ce qui est difficile. Et donc, il y a certains exercices, surtout quand on bouge le corps, ça peut juste faire du bien à beaucoup de personnes et ça peut aussi comme débloquer ce qui était verrouillé et du coup, ouh, ça peut monter. Et ça peut être un soulagement. Et des fois, ça peut faire monter des choses difficiles. Moi, je me rappelle, j'avais fait, je ne sais pas si vous la connaissez, c'était pendant le Covid, il y a Lily Barbery qui a fait des séances de Kundalini Yoga sur Insta le soir à 18 h. Non, bon, le Kundalini Yoga, je ne connaissais pas du tout. C'est avec beaucoup de musique, avec beaucoup de mouvements très intense et je me suis retrouvée en pleurs. Aucune idée ce qui s'est passé, mais c'était probablement quelque chose qui a pu se libérer, qui était bloqué dans mon système nerveux. Donc si ça arrive, remerciez-vous. Et puis c'est super parce que cette personne a écrit après quelques larmes, les exercices de respiration m'ont un peu soulagée. Donc, si vous pouvez accueillir avec bienveillance ce qui veut monter, laissez se nettoyer ça, parce que c'est vraiment ça, énergétiquement, et puis mettre en place quelque chose qui vous régule. Ça, c'est l'apprentissage de ces 4 semaines, de pouvoir être vulnérable avec ses propres émotions aussi, au lieu de continuer à les garder bien loin sous un couvercle. Et puis le dernier message. Alors, à la fin de l'exercice, j'ai eu une sensation de quelque chose de serré dans la gorge, comme quand on n'arrive pas à exprimer quelque chose, puis c'est passé. Quand vous écrivez exercice, en fait, je ne sais jamais, est-ce que vous parlez de l'exercice de mouvement ou de l'exercice de respiration? N'hésitez pas à mettre un peu plus de détails, mais tout est tout est bon à prendre, tout est information en fait. Euh, Quelque chose de serré dans la gorge, comme quand on n'arrive pas à exprimer quelque chose, puis c'est passé. Bon, bien sûr, j'ai aucune idée qu'est-ce qui s'est passé, mais vous, quand vous avez l'impression, wow, il y a quelque chose qui veut s'exprimer, si ça vous parle, en gros, c'est votre corps qui vous parle. C'est comme si ça résonnait et vous pouvez vous faire confiance. Donc la question, c'est du coup, est-ce que ça a pu se libérer? Est-ce que ça s'est resserré? Les deux sont OK. Déjà, franchement, c'est une super victoire aussi. Là, je parle de victoire pour vous inciter à voir vos victoires. C'est une super victoire déjà d'avoir ressenti ça. Parce qu'à partir du moment où vous prenez conscience, ça vous donne la possibilité de choisir. Enfin, ça donne plein de possibilités. Et puis l'important, c'est que ce soit passé aussi. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Est-ce que par rapport aux 4 questions ou remarques, il y a encore quelque chose qui n'est pas clair? OK. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres partages, remarques? J'ai juste une petite remarque à faire, c'est que j'ai du mal à savoir qui est dans le groupe. J'en connais certaines puisque grâce aux petites réunions qu'on fait ensemble, bah voilà, on arrive à se connaître comme ça au fur et à mesure. Mais j'arrive pas, je sais même pas combien on est. J'ai du mal à avoir une vision d'ensemble sur le groupe en fait. Super C'est- cette question. Voilà, c'était juste une remarque comme ça. Bah, c'est Merci. juste dans le faire connaissance en fait. Voilà, c'était juste Bien ça sûr. le. Merci de le dire. C'est vraiment important que vous le sachiez. Je l'ai dit lundi.
Mais si quelqu'un d'entre vous ne l'a pas entendu, c'est que je ne l'ai pas dit de façon claire. Vous êtes 10 et lundi, vous étiez là tous. Donc, vous vous êtes tous vus. Il y en a 4 qui manquent. Il y a Sophie qui m'a écrit qu'elle ne pouvait pas. J'ai pas de nouvelles des 3 autres. Vous n'êtes pas obligé de me prévenir à chaque fois, mais c'est important pour se sentir en sécurité, en effet, de connaître la taille du groupe. Et là, en l'occurrence, c'était super, vous étiez tous là lundi. Donc, a priori, vous vous êtes tous vus une fois. Il y a 9 d'entre vous qui sont sur Facebook. Et sinon, ben, voilà, vous êtes tous sur la plateforme Coachy. Et il y en a certains qui partagent. Et les partages aussi, c'est vrai, c'est très vulnérable de partager. Et ça peut être très difficile pour certains. Donc, je peux comprendre s'il y a certaines personnes qui n'osent pas du tout, parce que quand on partage quelque chose, autant dans ces groupes-là que sur Facebook ou sur la plateforme, on se soumet toujours au jugement des autres. Ici, c'est censé être un espace quand même bienveillant. Donc, c'est un beau laboratoire pour vous de vous exercer, de sentir, je partage, qu'est-ce que ça fait, je partage pas, qu'est-ce que ça fait, je lis les commentaires des autres, qu'est-ce que ça fait avec moi, et laboratoire, profitez-en. Profitez pour explorer votre organisation, pour mettre en place quelques petits changements, mais toujours dans, dans ce qui vous va, bien sûr. Ça répond à ta question, Céline? Je crois qu'on l'a perdu aussi. Oui, oui, Ah, c'est bon. Merci. Moi, j'avais coupé le micro. Merci beaucoup. plaisir. D'autres questions? Non. Ok. Eh bien, ah, Magali. Ouais, non, c'est pas une question, c'est juste que euh, ben, je trouve ça juste un partage. Je trouve ça, en tout cas, moi, ça me fait du bien, ça me fait plaisir qu'il y ait ces moments-là et encore plus en sachant que si on n'a pas envie de parler ou ben, qu'on est libre aussi, c'est-à-dire que on prend le bon et c'est du coup, c'est bien. Enfin, pour moi, en tout cas. Ouais, voilà. Merci beaucoup pour ce partage. Oui, pour moi, c'est important que vous soyez bien. Et par rapport à la vidéo, c'est un peu délicat parce que autant, comme Céline a dit, quand on est dans un groupe, on a besoin de savoir un peu qui est là. Quand il y a une caméra qui n'a jamais été allumée, ça ne met pas forcément en sécurité, on ne sait pas qui est derrière. Et en même temps, des fois, on ne se sent vraiment pas de partager quoi que ce soit, même on n'a pas envie d'allumer la caméra. Donc, j'essaye de trouver cet équilibre avec vous pour que vous puissiez trouver cette sécurité à l'intérieur de vous et dans le programme. Donc, merci pour ce partage. Merci aussi de vous autoriser. Vous voyez, Céline tout à l'heure qui voulait pas mettre la caméra quand elle mange. Super, c'est une victoire aussi, vous vous écoutez. Et quand même de la mettre pour le groupe à un autre moment donné. Ok. Eh bien, je vous propose de clôturer d'une façon un peu particulière. J'aimerais bien vous demander de vous mettre en mode galerie. Celles qui sont sur l'ordi peuvent le faire en haut à droite, comme ça vous voyez tout le monde. Là, vous êtes 6 et moi, on est 7. Et celles qui sont sur un portable ne peuvent pas voir tout le monde, mais vous pouvez aller vers la droite et vers la gauche. Donc, pareil, je vais vous mettre... Non, je vais pas vous... Moi, je suis sur portable et il y a un des écrans où il y a tout le monde. Ah ben super. Ok. Et on va juste prendre un clôturé. Oui, Magali? Non, je dis il faut balayer. En balayant, il y a un des écrans où il y a tout le monde. En tout cas, avec moi, c'est comme ça. Oui, parce qu'on n'est pas très nombreuses.
Quand il y a un Ah, peu plus de monde, ça tient pas tout sur un écran. Je crois que c'est 6 par 6 d'ailleurs, donc ça doit être à peu près ça, ouais. Tout le monde ah, doit être là, ouais. Quand il y a trop de monde, ça fait plusieurs écrans où il faut slider. Donc, a priori, vous êtes toutes capables de voir tout le monde. On voit la moitié du visage de Céline parce il fait nuit, mais on la voit, à moins qu'elle mette... Ah, voilà, merci. Et je vais vous inviter, en silence, de laisser poser votre regard sur un des visages, en sachant que personne ne sait qui regarde qui, et c'est ça l'idée, et juste vous connecter à cette personne, de sentir le bon dans cette personne, et de lui envoyer un souhait, juste quelque chose de bon. Puis vous laissez partir votre regard sur une autre personne, et je vous invite de faire ça un peu au hasard, sentir le bon de cette personne, lui envoyer quelque chose de bon. Et une dernière fois, laissez votre regard se poser sur une autre personne et accueillez ce qui est bon dans l'autre, juste par le fait qu'elle soit là, qu'elle rayonne. Envoyez votre souhait. Et puis si vous avez envie, je vous laisse allumer les micros et juste dire au revoir. Et moi, je vous souhaite un bon week-end. Belle intégration. Prenez bien soin de Merci, bon week-end. vous. Bon Au week-end. revoir. Bon Bon week-end à week-end. vous. Merci. À bientôt.